En parlant des Atlantes, je me demandais, en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand ça s'est effondré, cette civilisation, concrètement, et est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire avec l'époque qu'on vit en ce moment? Alors effectivement, au niveau de la civilisation atlante, déjà il y a eu plusieurs ères. Il n'y a pas eu. On parle d'une civilisation, mais on pense que ça s'est passé sur un laps de temps très court. Et en fait, non. Il y a eu des millénaires pendant la période atlante. Et donc, il y a eu plusieurs. Il y a eu, comme on voit actuellement, c'est-à-dire des êtres éveillés qui étaient alignés sur la loi de 1 et qui prônaient l'amour inconditionnel, la sagesse universelle et toutes les technologies de lumière associées. Et puis, il y a eu des êtres qui ont souhaité prendre le pouvoir, qui ont souhaité manipuler et détourner les courants originels pour avoir le pouvoir et la domination sur d'autres. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en Atlantide. En fait, ces deux courants se sont rencontrés. On pourrait dire ce sont les forces contraires à l'œuvre dans l'univers qu'on retrouve qu'on a retrouvé dans toutes les grandes civilisations terrestres et qui ont mené au déclin terrestre. Alors aujourd'hui, on revit cette dualité et ces deux courants qui s'opposent entre la lumière et l'ombre, mais je dirais que là, on a une opportunité de croissance énorme actuellement dans ce temps terrestre qui nous est imparti, puisque ça nous donne aussi la possibilité, avec toutes ces ouvertures cosmiques, d'accéder à des niveaux de conscience de manière accélérée. Donc, c'est aussi une grande opportunité de croissance pour les êtres. Il y a beaucoup d'êtres qui viennent, qui s'incarnent, des nouveaux enfants en fait, qui arrivent avec une conscience éveillée, qui viennent d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies, et qui viennent pour apporter leur concours, leur aide à l'humanité, pour permettre à l'humanité de grandir et de ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans les civilisations passées. Bon, on va être clair, sur quand même une période de transition importante. Il faudrait qu'il y ait quand même beaucoup plus d'âmes qui s'éveillent, même s'il y a eu beaucoup d'âmes qui se sont éveillées. Mais la période, en fait, Covid a été un peu utilisée justement pour éviter que les gens s'éveillent. On pourrait croire, entre guillemets, qu'il y a des tragédies, il y a des drames, mais en réalité, il y a aussi des opportunités de croissance. Certaines personnes se sont réveillées à ce moment-là, se sont éveillées, parce que ils étaient chez eux et que face à eux-mêmes il y a eu comme des fulgurances pour certains, des éveils. D'autres ça a été compliqué pour eux, ils ont été en souffrance, et puis d'autres ne se sont pas réveillés. Mais en fait, au regard de l'âme, chaque âme vit son propre processus d'évolution. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est simplement que pour certaines âmes, c'est pas le moment de se réveiller. Pour d'autres, elles ont un rôle à jouer et donc elles vont se réveiller, elles vont rentrer dans leur pleine puissance pour pouvoir être qui elles sont et peut-être guider les autres. Mais l'âme cherche avant tout son propre processus d'évolution à travers les incarnations et à travers les expériences qu'on traverse.